Hello les potos, aujourd'hui on va faire un petit voyage assez étrange et bizarre au sein de la Suède. Let's go! On se retrouve donc avec Midsommar, réalisé par Ari Aster. Alors ce réalisateur pour l'instant, il n'est pas très connu, il a fait qu'un film en 2018 qui s'appelle Hérédité. Mais maintenant que je viens de voir d'ailleurs Midsommar, je vais très certainement regarder Hérédité. Côté acteur, là tout d'abord, Florence Pugh qui joue le rôle de Dany. Et cette actrice, pour l'instant, elle n'a pas sorti de grands films, en tout cas au box-office, mais elle sera en décembre 2019 dans Les 4 filles du Dr March, et en 2020, elle sera dans Black Widow avec Scarlett Johansson. Le deuxième acteur, Jake Raynor, interprète Christian. Lui déjà un poil plus connu puisqu'il a été dans Transformers et l'âge d'extinction, et il a été dans Macbeth, la version 2015. Le troisième acteur, Will Poulter, joue le rôle de Mark. Et lui, c'est sûrement le plus connu puisqu'il a déjà été acteur dans le monde de Narnia et l'Odyssée du Passeur d'Aurore. C'était Eustache, le petit cousin de la famille Pevensie, qui a maintenant bien grandi. Il est dans le Labyrinthe 1 et 2 et dans le film qui a oscarisé Leonardo DiCaprio, enfin, The Revenant. Côté, on place l'intrigue alors. On se retrouve avec Dany, c'est une étudiante en psychologie qui est extrêmement dépressive. Un gros drame familial va la toucher et elle va être vraiment au fond du trou. On se retrouve donc par la suite en été et son petit ami Christian va lui proposer de l'accompagner avec ses amis en Suède du Nord pour visiter une petite communauté de hippies, c'est des mecs un peu, voilà, un peu proches de la nature, un peu illuminés quoi. Elle va arriver là-bas, tout est beau avec ses amis et tout, sauf qu'au fur et à mesure, il va y avoir des merdes qui vont sortir en fait, qui vont remonter, et elle va se rendre compte que cette communauté, elle est un peu chelou quoi. Voilà pour l'intro de l'histoire. On passe maintenant à la critique. Alors, comme d'habitude, on commence avec les acteurs et on commence avec Florence Pugh. Et je trouve que franchement, cette actrice, dans ce film-là, vu la difficulté de certaines scènes, elle se démerde super bien. Je vous explique, dans le genre, des fois, il y a des plans fixes. La caméra, elle filme la personne, elle ne bouge pas la caméra. Et elle doit jouer une scène, toute seule en plus, où il y a des silences. En plus, il y a des silences. Donc elle doit être excellente dans son texte, elle doit être excellente dans ses expressions faciales, elle doit être excellente dans ses postures de corps, elle doit être excellente en tout. Parce que sinon, elle recommence toute la scène. Et elle joue des scènes, franchement, c'est puissant. En plus de ça, ces silences viennent encore ponctuer le malaise qu'on ressent déjà avec, quand elle parle, en fait. Et vraiment, c'est une actrice qui est sûre, c'est sûr qu'elle aura pas un Oscar avec ce film-là, mais franchement, elle est excellente dans ce film. Ensuite, Jake Raynor, lui, moi personnellement, tantôt il est brillant, dans certaines scènes il est vraiment excellent, et dans d'autres scènes il est complètement dégueulasse. Mais comme je suis un être humain et que l'être humain regarde toujours le négatif, et ben au final je ressors du film et je le trouve vraiment pas bon quoi. C'est dommage parce qu'il y a des scènes vraiment bonnes, mais c'est vrai que sur certaines scènes, c'est vraiment fade, ça manque de puissance, alors que le film est puissant, hein, vraiment, il est très puissant ce film. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Donc bon, il est bon mais sans plus quoi, on va dire ça comme ça, il est passable, il est passable. Will Poulter, bon bah alors Will Poulter, lui on peut pas dire grand chose, on le voit très peu dans le film. Il fait le job. Voilà, je veux pas m'épancher longtemps sur lui, il fait le job, c'est un petit rôle. Secondaire mais un petit rôle. Il n'y a pas grand chose à dire. Il est bon, voilà. On passe ensuite à la critique du décor et de l'ambiance. Et alors là, je pense que c'est le point le plus. Ouah, il est violent ce point, il est what the fuck, il est puissant, il est dur. Ah là là. C'est vraiment un travail artistique impressionnant. Exemple, déjà, il fait plein de scènes, Ari Aster, où en fait il y a plein de figures de style. Il y a de la métaphore, de la comparaison, de la dualité. Il y a plein de trucs comme ça qui font que c'est un travail artistique. Par exemple, il y a d'autres choses aussi qu'il fait. On se retrouve dans cette communauté, comme je vous dis, c'est paradisiaque, c'est machin, c'est chouette. Et au bout d'un moment, avec soit de la musique, soit un dialogue, soit un silence, soit une scène avant, hyper gore, va venir casser ce côté paradisiaque de la communauté et ça va nous mettre mal à l'aise en permanence. On va être en permanence mal à l'aise à cause de ces petits éléments qui viennent casser l'image magnifique qu'on voit. C'est super perturbant en fait d'avoir une belle image devant les yeux, mais un son ou une scène juste avant qui viennent casser un peu le truc quoi. Et il joue vraiment avec nos nerfs tout le long du film, Astor, et c'est vraiment un excellent travail.
Côté décor, alors, autant côté ambiance, on a l'impression de voir du David Lynch, autant côté décor, on a l'impression parfois de voir un peu du Tim Burton version un peu horreur, on va dire ça comme ça. Genre, il y a une scène, alors je ne spoil pas, vous inquiétez pas, mais genre, il y a des scènes du type, imaginez-vous, il y a les protagonistes, les héros qui marchent dans un chemin de terre, et puis tout à coup, pouf, il y a des fleurs, un parterre de fleurs au milieu, qui n'a rien à foutre là, et du coup, ça perturbe, parce qu'on se dit, putain, c'est pas habituel, c'est pas normal que ça soit là. Et ben ça, lié avec l'ambiance qu'il a, machin, l'ensemble, donc décor ambiance, ça crée une espèce d'univers, mais hyper chelou, hyper what the fuck, hyper... Ouah, c'est bizarre quoi. C'est bizarre, mais pour moi en tout cas c'est du bon bizarre, c'est artistique quoi. C'est complètement artistique. Et comme on sait, bah, tout ce qui est artistique, c'est subjectif. On aime ou on n'aime pas quoi. Enfin, il y a des gens qui peuvent être touchés et d'autres pas. Moi personnellement j'ai été très touché par cette ambiance à ce décor. Ensuite je fais un petit passage, encore une fois, pour marquer ce côté artistique, pour montrer le côté artistique de Aster, sur les angles de caméra, les prises de vue, les choses comme ça. Alors dedans, on a du tout, hein. On a du champ contre champ, des jeux de miroir, de la transition matière. Donc c'est-à-dire par exemple, vous voyez, il y a une pièce, hop, on passe, on voit les briques, on passe sur une autre pièce, plein de trucs comme ça qu'il a utilisé, Aster, pour encore une fois donner un côté encore plus chelou, plus artistique à l'univers qu'il veut donner. Et je trouve que ça appuie énormément son travail. Je trouve que c'est vraiment un travail de fou. Au niveau artistique, Aster, il a fait un truc de fou. Maintenant, on passe côté scénario. Et alors là, il y a un énorme point faible. C'est vraiment le point faible du film. C'est très basique. C'est super basique. C'est 99% des films d'horreur commencent comme ça. Et la fin, franchement, le twist final, je ne le dis pas bien évidemment, mais je m'y attendais depuis le début. Depuis le début, je savais que ça allait être ça à la fin. Et c'était ça à la fin. Donc du coup, ça ne surprend pas. Mais après, de ce que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe hein, mais en fait, j'ai plus l'impression que le scénario, c'est un prétexte pour mettre en scène ce côté artistique. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, ouais, j'écris un scénario parce qu'il faut en écrire un, mais au final, ce qu'il voulait, lui, c'était mettre en place une ambiance, c'est créer une expérience, voilà, pour les spectateurs. C'est pas créer un film, c'est créer une expérience. Donc il voulait faire vraiment cette espèce d'expérience pour nous, et en même temps, euh, donner de la matière à la communauté. Vraiment, faire de la communauté une vraie entité, en fait, un vrai personnage. Tous les personnages de la communauté vont faire une seule entité. Et je trouve ça vraiment, encore une fois, super couillu de sa part. Donc voilà, scénario pourri, hein, dire les choses comme elles sont pas ouf, mais univers excellent. On passe maintenant à la BO, et alors là, merci Aster, c'est un truc de fou la BO quoi. Alors c'est sûr, c'est pas des morceaux que vous allez chantonner dans la rue, siffloter, parce que c'est insifflotable, c'est inchantable ce truc. Mais par contre, avec des trucs très simples, hein, du chant a cappella, des chants un peu païens comme ça a cappella, un concerto de 3 flûtes, du violon, un violon, hein, pas du violon, pas non, un seul violon, avec un petit peu des notes par-ci par-là, ça crée une ambiance hyper space. Encore une fois, wow, ça envoie du bois, quoi, ça envoie le charbon, quoi. Ça envoie c'est vraiment impressionnant. Impressionnant la BO, ce qu'elle est capable de nous procurer en tant que spectateur. Et là où j'ai bien vu que Aster accordait énormément d'importance à la musique, c'est que quand il y a de la musique, on n'entend presque plus rien d'autre que la musique. Quand il y a le silence, on entend vraiment le silence. Et il apporte une importance, il accorde une importance hyper capitale au son et à la musique dans le film. Et ça, j'ai kiffé à mort. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je ne veux pas non plus trop m'épancher dessus, j'ai pas envie de vous spoiler. Qu'est-ce que je dirais en conclusion? Alors, très difficile, je vous dirais pas d'y aller, mais je vous dirais pas non plus de ne pas y aller. Je vous explique pourquoi. En fait, quand je suis sorti du film, moi je me fie toujours à ça pour vous donner mon avis. Je me dis, ouais, ça je vais leur dire d'y aller ou ça pas. Là, en fait, j'étais complètement mal à l'aise encore. Vous voyez, ça m'avait vraiment laissé ce côté un peu bizarre, quoi. Alors, c'est clair, alors je vais vous être un peu plus objectif. Si vous cherchez du scénario, de l'écriture, vraiment, voilà, n'y allez pas. Parce que je vous ai dit, le scénario, il est vraiment... il est basique, voilà, c'est bateau, ça amène rien. Le scénario n'amène absolument rien. Si vous cherchez de l'ambiance, de l'expérience visuelle, auditive, un truc vraiment chelou, what the fuck, vous allez sortir, vous allez voir, vous allez avoir une espèce d'ambiance bizarre. Hein. Si ça vous touche, en tout cas, si vous allez voir, ça va vous procurer quelque chose de bizarre. Allez-y en fermant les yeux. Allez-y les yeux fermés parce que c'est vraiment... c'est une expérience. Moi, je veux que ce film, c'était une expérience, voilà.
On va dire ça comme... En gros, je vais dire des choses comme ça, c'est une expérience, pas un film. Donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. On va passer bientôt à la partie spoil. Donc pour ceux qui ne veulent pas, eh ben, vous quittez la vidéo maintenant. Mais avant de partir, vous n'hésitez pas, si vous avez aimé ma vidéo, vous abonnez à ma chaîne et vous activez la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Avant de partir, vous pouvez aussi cliquer sur les petits pouces up, ça fait du bien, et partager la vidéo avec votre famille et vos potes. Pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil. Alors, le premier élément que j'ai noté, en fait, c'est là où je vais vous expliquer un petit peu comment Astor s'y prend pour nous mettre mal à l'aise. En fait, à un moment donné, en fait, vous voyez, bah, il y a Danny, Christian, Marc, Pelle, il y en a plein, enfin, plein de personnages qui arrivent dans cette communauté, ce groupe d'amis, hein, Connie, Simon, tout ça. Et puis tout est blanc, tout est humide, tout est paradisiaque, les gens sont habillés en blanc, avec des fleurs partout, c'est super beau. Et puis à un moment donné, en fait, ils sont invités à suivre le groupe, enfin la communauté auprès d'une espèce de mur, de gros mur végétal, enfin vraiment un morceau de montagne, enfin un truc en hauteur, quoi. Et puis au-dessus, il va y avoir les deux anciens de la communauté qui vont se présenter et tout, machin chouette. Et puis, bah d'abord, il y a la meuf, elle se jette, la vieille, elle se jette, elle s'explose la gueule contre le rocher en contrebas où il y a toute la communauté qui regarde. Mais quand je vous dis que c'est gore, c'est ultra gore, quoi. Et du coup, on est un petit peu choqué parce qu'on se dit, purée, tout est paradisiaque, tout est beau, machin, et son machin, cette communauté a l'air d'être unie, vraiment, machin, et tout. Puis en fait, bah, cette scène, elle vient un petit peu casser le truc. Ensuite, c'est le tour du vieux, quoi, le vieux de la communauté qui se jette, et puis en fait, lui, il se rate, en fait. Et en fait, au lieu de mourir comme la vieille, de s'éclater la gueule, mais vraiment se l'éclater, il va se péter les jambes, donc on va avoir évidemment fracture ouverte et tout le tralala. Et il y a un gars de la communauté qui arrive avec une espèce d'énorme masse comme ça, et qui lui explose le visage, mais un truc, oh là là, vraiment ultra gore, quoi. Et c'est ce genre de truc que je vous dis que Astor, il a réussi à créer, c'est justement d'allier des images qui vont pas les unes avec les autres. Et ça met super mal à l'aise. Ça casse complètement le truc. Et c'est ce côté, encore une fois, je vous expliquais vraiment le côté dualité, violence, paix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une dualité entre ces deux scènes et elles sont l'une derrière l'autre. C'est ça qui est impressionnant. Le deuxième élément, en fait, c'est là que je vous expliquer un petit peu, comme je vous ai dit un peu avant, le côté David Lynch. En fait, au bout d'un moment, Christian, en fait, la communauté manipule, hein, donc les amis, donc Christian, Danny, tous leurs amis sont manipulés par cette communauté. Et en fait, Christian, il a été choisi par une fille de la communauté pour la féconder. Parce qu'évidemment, en fait, entre eux, ils peuvent faire des gosses, mais pas trop, parce que voilà, la consanguinité et tout. Donc en fait, ils ont été choisis pour féconder les filles de la communauté, et lui, il a été choisi par une meuf. Et Christian, il est donc drogué, machin chouette, et en fait, il attend dans une pièce et c'est là où il est le côté David Lynch, en fait, c'est une pièce carrée, normale, elle est juste blanche, avec des écritures un peu runiques, et une chaise au milieu de la pièce, et on voit que ça. Et le gars est juste assis comme ça, au milieu de la pièce, de profil, mais vraiment parfait profil. Et c'est super dérangeant parce qu'il y a du silence en fait, il se passe rien, il est juste assis comme ça, immobile. Et au bout d'un moment, il se lève, et il y a une pièce à côté, et boum, il passe sur la pièce à côté, et c'est exactement la même qu'avant, sauf qu'au lieu d'une chaise, il y a deux chaises. Et il s'assoit sur la chaise, enfin sur la chaise qui était là avant. C'est des choses comme ça, c'est le côté un peu David Lynch, what the fuck, c'est quoi ce bordel, pourquoi ces deux pièces, pourquoi elles sont comme ça, mais c'est hyper fort, visuellement, c'est ultra fort, quoi. Le troisième élément que j'ai noté, c'est justement, comme je vous ai expliqué avant, le travail de l'image, par exemple grâce au filtre, snap, du type snap, voilà, et grâce aussi aux émotions de Dany, donc de Florence Pugh. J'explique. En fait, dans cette communauté, comme je vous expliquais, il essaie de les manipuler, et pour ça, il les drogue, en fait. Et donc, pour les droguer, leur foutre des plantes un peu cheloues, des machins de chez eux, là, je sais pas quoi, des champignons hallucinogènes, et ils font ce qu'ils veulent d'eux. Sauf que quand ils sont drogués, surtout Dany, on va voir qu'elle a comme... on voit que sur l'image, comme des espèces de vagues, et vous savez, comme un petit peu un truc de vaguelettes, comme ça, qui déforme l'image, en fait.
Et en fait, c'est pour juste expliquer qu'elle est sous psychotrope, donc elle est complètement défoncée, la meuf, elle est complètement docile, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Et du coup, ça, la caméra devient en fait, entre guillemets, l'état d'esprit de Danny. En fait. Vous voyez encore une fois ce côté artistique de Astor qui revient sur le tapis. Ça, c'est la première chose que j'ai notée, toujours concernant Danny. Et la deuxième chose que j'ai notée, c'est aussi que Danny, au final, dans ce film, c'est un petit peu le thermomètre. C'est-à-dire, par exemple, quand elle se rend compte que la communauté n'est pas aussi blanche, mais qu'en fait elle tue les deux anciens, elle pète un plomb en fait. Et du coup, ça donne un petit peu l'émotion du groupe entier. Mais on va filmer qu'elle, vous voyez ce que je veux dire? Tout le groupe est comme ça, mais c'est elle qu'on va filmer. C'est elle le thermomètre, c'est elle qui va donner l'état de stress du groupe en fait à chaque fois. Alors elle va jamais rien faire pour s'en sortir, aucun du groupe d'ailleurs vont vraiment faire activement quelque chose, mais c'est un petit peu, comme je vous ai dit, le côté passif et en même temps le côté thermomètre, c'est elle. On arrive au quatrième élément, et c'est sûrement le plus spoil, on va dire, de tous. En fait, ce qui se passe à la fin, c'est que la communauté, pour le fêter le solstice d'été, chaque année, il sacrifie 9 personnes. Bien évidemment, bah, dans le groupe, enfin, dans les 9, il y aura forcément des gens du groupe d'amis, hein, donc de Danny, Christian, etc., etc. Et en fait, au tout début du film, je veux juste vous faire un petit rappel pour que vous compreniez. Au début du film, quand il rentre dans la communauté, il voit une espèce de grosse pyramide en bois au fond du domaine. Bah, en fait, à la fin, on se rend compte que cette pyramide qui n'avait pas le droit d'approcher, en fait, c'est un bûcher, que c'est là que les 9 personnes vont être brûlées. Et on voit justement Danny qui est vêtue d'une robe faite en fleurs, pas en fleurs, genre avec des fleurs dessus, non, non, elle est faite en fleurs, côté très lumineux, machin. Et dans le bûcher, il va y avoir Christian avec une peau d'ours dessus, un univers super sombre, cette pyramide très sombre et tout, en flammes, et on espèce cette espèce de dualité, le côté très nature, très lumineux, côté Dany, donc avec les fleurs, avec la communauté habillée en blanc et tout, et le côté des cadavres dans le bûcher, tout qui crame avec la peau d'ours, côté sombre et tout. Vous voyez ce genre de dualité que je vous expliquais, côté ambiance et tout. Bah voilà, on a typiquement des scènes comme ça, on en a mais 1000, mais 50 000 dans ce film. Et c'est ce côté artistique, encore une fois, que je veux défendre dans ce film-là. Je veux défendre Ari Aster parce que son scénario est peut-être pas bon, mais en tout cas, ce genre de touches artistiques sont vraiment hyper, hyper bien foutues. Voilà, j'ai fait le tour du spoiler. J'espère que vous avez kiffé pour ceux qui en sont restés. Comme pour les autres, vous n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant et n'hésitez pas à pousseter le petit pouce up et à partager cette vidéo avec vos proches. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.